Et bonjour, bonsoir à tous, ici Mantoline pour SkyFuture.net pour ce test du Lianli PCQ36. Alors c'est un boîtier en aluminium très facile à démonter à la main, il y a quasiment tout qui est démontable, comme vous allez le voir. Donc là je retire la plaque de plastique, plexi, je sais pas trop, qui est au-dessus, les deux parois sur les côtés. Donc pour la paroi qui est devant, il suffit de retirer la cage qui est prévue pour le disque dur. Donc pour le disque dur, vous pouvez en mettre jusqu'à 3, donc 3 pouces et demi et un 2 pouces et demi. Donc voilà. Donc après, il suffit de retirer les câbles. Donc voilà, pour la lime, préférez mettre une lime modulaire. C'est ce qu'il y a de mieux, parce que vu que c'est un petit boîtier, évitez d'avoir des câbles partout. Déjà qu'avec une lime modulaire, c'est un petit peu le bordel, mais ça passe encore quoi. Donc voilà, moi j'ai choisi une lime modulaire 800 watts, j'ai voulu me faire une config un petit peu OP, style gaming pour faire les tests, des tests un petit peu poussés, niveau poussière, niveau afflux d'air, ça se passe très très bien. Donc voilà, là aucune difficulté pour monter la lime. 4 vis à mettre par derrière. Donc après mon conseil voilà c'est de retirer la plaque de devant pour brancher les câbles si vous avez pris comme moi une lime modulaire. Ça sera beaucoup plus simple. Et comme conseil, branchez directement les câbles dont vous saurez que vous aurez l'utilité. Ça te fait, et puis au moins vous n'aurez pas à y retoucher quoi. Donc voilà, là j'ai branché mon câble pour ma carte graphique et un câble pour un disque dur, sachant que les deux câbles pour la carte mère, il y en a même un troisième, ils sont déjà là quoi. Par défaut, vous pouvez pas les enlever, vous pouvez pas les rajouter, ils sont déjà là. Donc oui, moi je les ai passés par devant, après vous pouvez passer sur les côtés, c'est en fonction de comment vous voulez la chose. Moi je les ai passés au milieu, après peut-être que j'ai fait une connerie, j'en sais rien. Donc c'est très facile à monter. Ce qui est sympa aussi sur ce boîtier, c'est que dans la cage à disque dur, il y a donc des petites pièces en caoutchouc au niveau des vis qui permettent d'éviter au disque dur de rentrer en résonance. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa de leur part de les mettre. D'ailleurs, il me semble qu'ils en ont rajouté. Est-ce que c'est pour les 2 pouces 5, pour le 2 pouces 5, j'en sais rien. Ou est-ce qu'ils en ont mis en plus, sachant qu'ils peuvent servir aux deux, je pense. Mais franchement, oui, très sympa de leur part. Ça permet d'éviter de bousiller son disque dur pour rien. Donc voilà, très facile, on le monte, on aligne sur les trous, puis les vis, on les monte à la main, quoi, puis après ça bouge pas, tout simplement.
Donc après, voilà, pour replacer la cage pour le disque dur, c'est très facile, hein. On la remonte, on aligne, on visse, toujours à la main. Puis avec la plaque avant pour bien le tenir. Faites juste gaffe à pas pincer les câbles comme j'avais fait au départ. Bon, vous vous rendrez compte très très vite parce que vous pourrez pas l'enfoncer jusqu'au bout et les trous ne s'aligneront pas. Donc voilà, vissable à la main, comme les vis sur le disque dur et comme les vis au-dessus. Donc là, j'ai mis la plaque sur le côté par inadvertance. J'aurais pas dû, pour la simple et bonne raison que je la retire après. Vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est pour pouvoir visser la carte mère. Mais je m'en sers entre temps pour en fait pour comment dirais-je supporter le water cooling, le refroidisseur de mon processeur. Donc oui, là je mets la plaque arrière de protection de la carte mère. Donc la carte mère c'est une Zotac, c'est du mini ITX, donc c'est quelque chose qui doit faire 17 cm sur 17 cm. C'est pour les petits boîtiers. Donc voilà. Bon là le kit de water cooling est déjà monté dessus parce que c'est quelque chose qui m'a pris pas mal de temps à monter. Ça m'a bien cassé ce qu'il faut au moment où je l'ai monté la première fois. Donc j'ai décidé de démonter la carte mère sans le démonter. Est-ce que j'ai fait une erreur? J'en sais rien parce que tout fonctionne toujours. Donc voilà, là je me sers de la plaque sur le côté pour pouvoir soutenir le ventilateur. Donc après bah, vissage, 4 vis, standard mini TX, pas de problème. Là c'est le premier endroit quasiment avec la lime où vous aurez besoin d'un tournevis. Après vous aurez besoin d'un tournevis pour bien fixer la carte graphique. D'ailleurs en parlant de la carte graphique je suis désolé, la vidéo s'est coupée juste avant que je la remonte. Donc ça apparaît pas. Mais il n'y a pas trop de difficultés dessus quoi. C'est vraiment standard. Après oui bon j'ai choisi du water cooling, un kit water cooling parce que le boîtier est franchement polyvalent pour un mini boîtier. J'avais essayé un Ventirad mais ça me convenait pas tellement, ça des petits problèmes. Je vous en parlerai pas là mais bon. Avec le water cooling ça passe très très bien. Après voilà les petits branchements de la façade avant en fonction de votre carte mère, hein. Donc oui, il faut juste faire attention, pas abîmer les petits picots en métal. Faut bien brancher dans le bon sens quoi. Mais bon, vu le matériel et vu les normes, vous pouvez pas vraiment vous tromper. Puis donc là, c'est les LED de la façade avant, le bouton power. Là, pareil, pas de grande difficulté. Moi, c'est marqué sur ma carte mère. Après, si c'est pas marqué, il faut suivre la doc. Mais je le monte absolument sans lire la documentation. C'est indiqué sur les embouts en plastique. Aucune difficulté à ce niveau-là. Juste bien attention côté positif, côté négatif, mais une fois que vous le savez, il n'y a pas de problème. Donc maintenant les branchements pareil, vous pouvez pas vous tromper. Euh, Là ça se branche tranquillement sur la carte mère. Il y en a un deuxième qui se branche sur la carte mère, mais après je pense que ça dépend de la carte mère. Voilà, aucune difficulté, on peut toujours pas se tromper de sens. Donc oui, faites bien attention, moi j'ai souvent tendance à m'emmêler avec les câbles. Bref, vous serez peut-être plus doué que moi, je n'en sais rien.
Donc oui, vous risquez d'être un petit peu embêté avec celui-là à cause du ventilo qui est derrière. Mais le ventilo, vous pouvez éventuellement le démonter, hein. Après, comme je l'ai dit, ça dépend de votre carte mère. Moi, c'est juste que l'embout pour l'alimentation était juste au niveau du ventilo, juste en dessous. Donc j'ai un tout petit peu, pas galéré, mais pris un peu plus de temps que pour brancher le reste. Ok, voilà, câble qui tôt ou tard finira, on peut se retrouver un petit peu partout. Donc là, a priori, si je me rappelle bien, je suis en train de chercher les pour brancher le ventilateur. Bon là, je me suis trompé, j'ai branché le mauvais ventilateur, mais je le corrige par la suite. Donc c'est pas un problème. Après, ça dépend du matériel que vous avez branché dessus, hein. Voilà, je remets la plaque sur le côté pour pouvoir en fait revisser le ventilateur de mon water cooling. Donc oui, là par contre, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, bon, je pense qu'il pouvait pas faire autrement, c'est que j'étais obligé de démonter le premier cache-poussière, ça y a pas de problème. Le deuxième aussi. Bon, c'est pas. Après, je pense que c'est au niveau des. Qu'ils avaient pas trop le choix. J'ai pas testé sur d'autres tours avec des caches-poussières, mais obligé de retirer les deux caches-poussières, ce qui fait que bah, au final, il y a plein de trous sur le deuxième, et parce que peut-être que mon water cooling aussi, le ventilo était un petit peu large. Ça, j'en sais rien. Mais je tiendrai pas compte de ça pour la notation. Sinon, oui, comme je l'ai dit, ça vous servira à tout, hein, que ce soit de la bureautique, du gaming, absolument sans aucun problème. Après, faites juste attention, ouais, peut-être à la flux d'air à l'intérieur, que ce soit bien aéré. Peut-être ce qu'il y a de plus dur, mais au final, ça passe. Avec un processeur 4 GHz, une carte graphique 4 Go, ça passe même très très bien. Avec la Lim 800 watts. Donc voilà, je corrige mon erreur au niveau des ventilateurs.
puis après ben branchement SATA pour le disque dur quoi. Donc oui, comme je l'ai dit, vous pouvez mettre jusqu'à 3 disques durs, 2-3 pouces et demi, un 2 pouces et demi. Et j'ai un quatrième SATA sur ma carte mère, donc à la rigueur, je pourrais brancher 3 disques durs et un graveur DVD, CD. Par contre, si vous prenez un graveur DVD, faut que ce soit du slim. Donc ça se situe juste en dessous de la cage du disque dur. Donc je vous mettrai peut-être un petit schéma avec la vidéo en dessous dans l'article. Mais voilà, prenez bien un slim, vous faites pas avoir. Bon, moi personnellement, j'ai pas pris de graveur, j'en avais pas l'utilité, mais j'en ai branché un de façon externe dessus pour installer les pilotes. Donc oui, voilà, la carte graphique est en place. Juste avant, j'étais en train de pousser les câbles pour pouvoir la mettre. Et donc, entre-temps, oui, j'ai vidé la carte mémoire de la caméra. J'ai pas eu enfin, j'ai pas pensé à redébrancher la carte graphique pour la mettre. Donc là, il s'agit juste en fait une fois que vous avez fini ça, de replacer les plaques sur les côtés, la plaque du dessus, ce qui est pour refermer en fait. Oui, donc pour la carte graphique, il y a 3 vis. Il y en a une à l'arrière qui est démontable à la main. Les deux autres avec un tournevis. Il y a juste une petite plaque qui est là pour éviter que la poussière rentre. Vous verrez, c'est assez simple. Voilà. Donc voilà, là je vais juste brancher mes deux antennes pour le Wi-Fi. Et donc voilà, tout est monté, prêt à l'emploi. Essayez juste de pas faire comme moi et de faire en sorte que les câbles se prennent pas dans le ventilo. Voilà.